Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 4 au 10 mars 2024. J'espère que vous avez la forme, les Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder, comme chaque semaine, vos messages dans les thématiques émotionnelles, le cœur, les émotions, le sentimental, et le pro, les activités, le matériel, en gardant, comme toujours, son bon discernement. C'est une guidance générale, on est sur YouTube. On prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. On démarre avec l'oracle G, on regarde également avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Les Capricornes, avant de refermer cette introduction, merci chaleureusement à toutes et tous pour vos souscriptions, vos abonnements, vos likes, vos commentaires qui permettent à cette chaîne de vivre et de croître bien sûr. Donc merci infiniment pour tous vos partages, vraiment du fond de mon cœur. Je vais prochainement procéder à une nouvelle loterie afin de permettre à quelqu'un de remporter une guidance privée avec moi. C'est pas tout de suite, je vais la mettre en place d'ici une semaine ou deux je pense. Donc restez à l'affût les Capricornes, ça vient, une petite surprise. Allez, on y va les Capricornes pour cette semaine du 4 au 10 mars 2024. Alors, on démarre par l'énergie du stéthoscope. Alors, le stéthoscope, c'est l'écoute et la bienveillance. Le stéthoscope, c'est ce qui sert à écouter. Écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, écouter éventuellement les conseils qu'on pourrait vous donner. Le stéthoscope, c'est l'outil du médecin et le médecin, c'est ce professionnel que l'on va chercher, solliciter quand on a besoin d'un avis extérieur, donc pour écouter un conseil qu'on pourrait vous donner. Donc l'écoute et la bienveillance avec ce stéthoscope. Les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas, vous connaissez la musique. Derrière, nous avons la certitude de quelque chose. Alors, certitude d'écouter nos besoins, d'écouter ce qui se passe à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Ok. Certitude, évidence, très bien. Alors le stéthoscope, on peut évidemment parler de soins. Le stéthoscope, l'outil du médecin et peut-être des soins pour certains, des soins de santé, potentiellement. Allez. On continue. Pour les Capricornes, qu'est-ce qui se passe? Hop là, le livre fermé. Le livre fermé, deux choses. Le livre fermé nous parle de formation, de compétences, d'apprentissage, ok. De savoir, finalement, savoir reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de nous, notamment. Le livre fermé peut également nous parler de quelque chose que l'on garde pour nous. Ici, ce livre est fermé, c'est le livre des secrets, des mystères, des choses qui sont cachées, qui sont tues, des choses ici qu'on ne dit peut-être pas. La carte des chemins, les chemins, c'est votre libre arbitre qui est représenté ici, les Capricornes. Un choix, l'évidence qu'il y a une décision à prendre, un choix à faire, le choix de dire ou de ne pas dire peut-être quelque chose. Choix, décision par rapport à une orientation, un apprentissage, des connaissances, des compétences peut-être à acquérir. Décision à prendre, soit en lien avec le fait de dire ou de ne pas dire, de faire ou de ne pas faire quelque chose en lien avec une formation, un apprentissage. La justice, le raton laveur. La justice, deux cas de figure. La justice peut être évidemment au sens légal, juridique, très bien, mais la justice peut également être dans le sens de faire ce qui est juste, au sens symbolique. La justice, c'est également la vérité. La vérité, est-ce qu'on l'a dit ou pas ? Puisqu'on a eu le livre fermé, le livre des mystères, le livre des secrets. Pour moi, il y a vraiment ici une notion de dire ou pas quelque chose. C'est les balances qui avaient ça la semaine dernière, une notion de je révèle ou pas une information. Ici, c'est ce qu'on pourrait voir. Si effectivement je suis dans une procédure légale, juridique, comme on l'a vu avec la carte du raton laveur, est-ce qu'il y a des choses qui vont me servir ou me desservir? Est-ce que j'ai intérêt à le dire ou pas?
Possiblement, d'accord? Ça pourrait résonner dans ce sens-là. Dans tous les cas, c'est une notion de faire ce qui est juste. La pluie, qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle de tristesse, il y a de la nostalgie représentée par cette lame. Un choix, une décision à prendre avec certitude, mais un choix voilà, qui peut ne pas être facile à prendre puisqu'on a une notion de tristesse. Mercure en Scorpion. Cette semaine, les Capricornes, on vous dit quoi? Il va falloir creuser pour dénicher des vérités. Tiens. Y a-t-il des personnes dont vous doutez dans votre entourage? Suspectez-vous des mensonges de leur part? Durant cette période, vous êtes invité à les confronter sans détour afin de rétablir la vérité. L'énergie du Scorpion a besoin de mettre au jour les choses cachées. C'est très intéressant. On a quand même eu la justice. Je vous ai parlé de notion de vérité, de choses ici qui sont révélées. Le livre fermé, c'est les secrets, c'est les mystères. Il y a vraiment une notion de est-ce que effectivement je confronte ou pas? Je pense quelque chose, je pense qu'on ne me dit pas toute la vérité. Est-ce que je mets les pieds dans le plat ou pas? Est-ce que la vérité ici pourrait me rendre triste? D'où ici la notion de, voilà, est-ce que j'y vais ou pas? J'ai peur peut-être que cette vérité, voilà, me rende triste, que cette vérité fasse mal, etc. On va voir. Le soleil, la lumière, regardez-moi ça, il est incroyable votre tirage les Capricornes. La lumière, les choses qui sont masquées, la trahison. Il est terrible votre tirage. On reprend. Émotionnellement, la harpe. La harpe, alors oui, c'est les vibrations, c'est la création, les arts, la culture, la créativité, super, très bien, ok. Vous la voyez, sur cette lame, il y a un masque. Ce masque, c'est les secrets, c'est les mystères, c'est les choses qui sont masquées. Le fait de porter un masque. Je porte un masque, il ou elle porte un masque par rapport à quelque chose. Il est bien question, dans votre tirage, il n'y a pas de doute là-dessus, de faire la lumière sur quelque chose qui n'est pas dit. Ça peut être vous, mais ça peut être également la personne en face de vous. Il y a une vérité, certainement ici, qui doit éclater. Le problème, et c'est là où le bas blesse, c'est que j'ai l'impression qu'on a peur de cette vérité. Soit parce qu'on a peur et qu'elle puisse faire mal, qu'elle puisse blesser. Si effectivement je confronte quelqu'un, je suis à la croisée des chemins pour confronter cette personne, mais j'ai peur que cette vérité me fasse du mal. Mais je peux aussi être sur le point de dire la vérité ou pas à quelqu'un, et cette vérité peut blesser. L'épée, c'est la trahison, c'est le coup bas, c'est la blessure. Je peux ici avoir peur d'être blessé ou de blesser. Mais il est vraiment question de faire la lumière sur quelque chose qui est masqué ici, clairement. Faire la lumière afin d'accéder au bonheur. Certitude ici d'avoir une décision à prendre sur le fait de faire la lumière. De confronter ou pas cette personne, ces personnes. Ça peut être un collègue, ça peut être un amoureux, une amoureuse, qui vous voudrait, quelqu'un de votre famille. On est dans les émotions. Donc c'est automatiquement quelque chose qui vous affecte émotionnellement. Maintenant, on le voit, il peut y avoir de la tristesse par rapport à cette situation parce qu'on a peur et on est triste à l'idée de blesser quelqu'un, mais on peut être triste à l'idée de se faire blesser aussi, bien entendu. On continue. La lune, l'illusion, l'opportunité chanceuse, et il y a bien des communications qui vont avoir lieu. Alors, sous la carte du soleil, la lune. La lune, c'est le tâtonnement, c'est l'opposé direct du soleil. La lune, c'est le tâtonnement, c'est l'illusion également dans lequel on est. On avance à tâtons, on ne sait pas trop où on va. D'où la nécessité de faire la lumière. On avance, ok, au reflet de la lune. Autrement dit, on n'avance pas bien vite et on ne sait pas où on va. D'où l'importance de faire la lumière. On vous dit que c'est une opportunité chanceuse. D'accord, il faut y aller, il faut prendre son courage à deux mains, se positionner et faire éclater cette vérité. Elle fera peut-être mal pour vous, elle fera peut-être mal à l'autre, mais elle est nécessaire, c'est une opportunité chanceuse, d'accord? Donc on démasque afin d'aller vers quelque chose qui soit plus vibrant, de revenir à des vibrations plus harmonieuses, puisque là, il y a l'air d'avoir un loup, il y a quelque chose sous le tapis qu'il va falloir exposer à la lumière.
Et on a bien des échanges, on a bien des communications ici. Alors, est-ce que, voilà, toute cette ambiguïté dans laquelle on peut être provient parce qu'on a déjà vu un message passer, hein, on peut très bien avoir vu sur le téléphone de son compagnon, de son partenaire, un message passer et voilà, on se doute qu'il y a quelque chose dans le placard et on se méfie, c'est possible, d'accord? Maintenant, et dans tous les cas, il va falloir communiquer, hein, avec la carte du courrier. Il est bien question d'échange, de communication, on est dans le concret, d'accord? C'est pas des communications dans la tête, hein. Ça, c'est des communications écrites, des communications qui peuvent blesser, mais qui vont être nécessaires. Ok, bon. La vérité, encore une fois, la justice, hein. On l'a vu tout à l'heure avec le raton laveur. La foi et les doutes. Ok, alors au niveau pro-matériel, hein, alors on peut être sur des messages connectés ou déconnectés, hein, là n'est pas la question. Au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie de la bougie. La bougie, c'est la foi que j'ai en quelque chose. Je procède au deuil d'une situation passée, hein, je fais le deuil de quelque chose, et j'ai la foi que la suite sera forcément meilleure. Hein. Cette petite flamme, hein, cette bougie tout du moins, elle est toute seule dans l'obscurité. Donc on y va simplement avec la foi que ça va fonctionner. Très bien. On se pose néanmoins des questions puisqu'on a le cœur partagé en deux avec ce point d'interrogation. Donc sur quelque chose dans lequel je porte ma foi, j'ai des interrogations, j'ai des doutes et des préoccupations certainement. Il y a fort à parier que c'est un lien avec la justice au sens strict. J'ai la foi que la justice sera faite, qu'elle soit symbolique ou réelle, hein, au sens légal. J'ai la foi, je ne sais pas, je suis également bourré d'incertitudes parce que j'ai pas tous les tenants et les aboutissants peut-être de la situation. Donc j'ai la foi, malgré mes doutes, que la justice sera faite, que la vérité va éclater. Regardez-moi ça, la vérité éclate, puisque vous avez le soleil une nouvelle fois sur cette justice, sur cette vérité qui éclate. Il est terrible votre tirage, il est terrible, terrible. Ok, bon. Sous les doutes, sous les interrogations, vous avez les petites souris. Pas de stress, pas de panique, enfin si, il y a du stress et il y a un petit peu de préoccupation, mais ça va bien avec la carte du cœur partagée. Hein. Les souris, c'est, voilà, préoccupation, du stress, ça vient grignoter votre énergie, hein. Une petite angoisse parce qu'effectivement on a juste sa foi mais on est aussi bourré de préoccupations, bourré de doutes sur la justice. Ok, on a foi en quelque chose de nouveau. Ça va de soi, c'est le cas de le dire. Ici, donc, quelque chose de nouveau, la foi que la justice sera faite et va nous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. La vérité ici va éclater, la justice va être faite puisque vous avez de nouveau le soleil. Le soleil, c'est le projecteur que l'on braque sur une situation légale, sur une situation juridique. À partir du moment où la lumière est faite, le bonheur peut enfin venir à vous, d'accord? Le bonheur d'aller vers quelque chose de nouveau qui est stressant pour le moment, mais la vérité va éclater, ne vous en faites pas. Et derrière, le musicien. Donc c'est certainement cette personne, hein. Ici, il est vraiment terrible votre tirage. Le musicien, c'est quelqu'un de bien sympathique. Alors musicien ou musicienne, hein. Musicien, la personne bien sympathique qui met l'ambiance pendant les soirées, qui est toujours là quand il s'agit de rigoler et d'être, on va dire, sous le feu des projecteurs justement. Mais c'est quelqu'un sur qui on ne peut absolument pas compter. Et je pense que c'est pour ça que vous avez effectivement toutes ces angoisses, je sais pas, mais toutes ces zones d'ombre dans votre tirage, tout ce tâtonnement, le fait de faire démasquer quelqu'un, l'envie, la volonté que la vérité éclate une bonne fois pour toutes, certainement à propos d'une personne en particulier. Eh ben dites donc les Capricornes, vous avez un sacré tirage, ce sera votre décision, d'accord? Décision de confronter ou pas une personne clairement, hein, sans détour, comme on l'a vu avec Mercure en Scorpion. Votre choix, votre décision, ça reste la vôtre bien sûr. Si ces messages ont résonné les Capricornes, hein, vous le savez, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Ici, c'est un message vraiment particulier, ça ne parlera évidemment pas à tous les Capricornes de la planète, certainement plus à certains qu'à d'autres. Dans tous les cas, je vous invite à aller regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Les Capricornes, je vous souhaite une très jolie semaine, véritablement et très sincèrement, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.